Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier match de l'ère Luis Enrique. C'était au Parc des Princes ce soir contre Lorient et match nul et vierge, plutôt prévisible j'ai envie de dire au vu du manque de talent, de créativité et d'explosivité sur la feuille de match ce soir. Évidemment, Neymar Verratti pas là, Mbappé, Ousmane Dembélé dans les tribunes. On assiste à un match sans saveur avec la possession certes mais très stérile et au final deux choses que je retiens vraiment et sur lesquelles j'ai quasiment rien à redire. Le pressing qui a été très bon, tu sens que ça a travaillé, bon choix des zones entre les joueurs, ça se marchait pas dessus et bien évidemment l'engagement était là. Et la deuxième, ce serait quand même le match de Manuel Ugarte qui a été très bon. Pour le reste, il y a quand même toujours quelque chose à redire, à améliorer bien évidemment parce que c'est le début de la saison. Mais j'en reviens à ce que je disais dans mes précédentes vidéos. Premier match, on perd 2 points, on va voir par la suite. Mais attention, les débuts de saison sont très importants. On l'a vu il y a 2 ans sur la saison Tourelle-Pochettino avec notre début de défaite contre Lens et Marseille. Et au final, on perd le titre. Ce que je veux dire par là, évidemment, le lien, c'est avec les joueurs qui sont en instance de départ. Neymar Verratti, typiquement, tu les mets un petit peu dans ce rayon des indésirables juste avant ton premier match de la saison, alors que tu aurais pu les mettre sur le marché à la mi-juin par exemple. Mbappé pareil, Mbappé il n'est pas là, on sait très bien qu'il y a des chances quand même qu'il soit toujours là le 1er septembre. On rappelle que dans cette histoire, les premiers à blâmer, ça reste les Qataris qui le prolongent à tout prix au prix d'un contrat dénué de sens l'année dernière pour l'avoir lors de la Coupe du Monde, et Nasser évidemment qui a mis à exécution ce contrat. Bien sûr on n'oublie pas son incompétence, et ce que je veux dire par là c'est que si Mbappé revient le 1er septembre, ce serait un aveu d'échec de ne pas avoir réussi à le faire partir, et en plus évidemment tu auras déjà perdu 2 points. Alors, je ne dis pas qu'il te fait gagner ce soir, mais j'ai hâte de voir comment va se terminer cette affaire Mbappé avec le club, parce que le début de saison est compliqué les gars. Il y a Lens, Lyon, Marseille qui arrivent un mois en avance par rapport aux autres saisons. D'habitude c'est fin octobre, là c'est le 24 septembre je crois. Début octobre on a Rennes, donc évidemment il va falloir être chaud et pas faire enchaîner les mêmes joueurs tout le temps, hein, parce que les mecs vont vite se cramer. Bref, ce soir il y avait quand même 11 joueurs sur le terrain, en 4-3-3 bien sûr, avec Manuel Ugarte, Zahir Emery et Vitinha au milieu de terrain. Bon, le match est quand même plat. Hein. Il n'y a pas eu de réel temps fort. Tu le démarres très tranquillement. Ta première situation, pas occasion, c'est à la 7e minute je crois. Derrière, tu contrôles pendant quasiment toute la première mi-temps. Lorient arrive un petit peu dans ta surface et au final, tu rentres au vestiaire avec la plus grosse occasion. Cette frappe d'Abergel, je crois. Abergel, je sais sur, sur cette récupération qui fait poteau. Et derrière, tu reviens des vestiaires. Différence avec le PSG de Galtier, au retour des vestiaires sur le premier quart d'heure, on a été plutôt bon. S'il y a un moment où on était vraiment prêt d'ouvrir le score, je dirais que c'est là, entre la 45e et l'heure de jeu, où tu as quand même des occasions, Lee Kangin par exemple, voilà. Et puis derrière, il y a l'entrée de ce bon vieux Carlos Soler, qui mine de rien a sa tête qui dévisse complètement, alors qu'il est quand même dans une très bonne position et que le centre est pas trop mal. Et sa frappe de loin, alors qui est captée facilement par le gardien, mais la frappe de loin, c'est lui qui la décoche. Personne d'autre avant, pendant le match, s'il y en a une de Vitinha, et celle d'Ugarte, mais ça c'est à 20 secondes de la fin. Et au final, une fin de match, bon, pas franchement emballante, voilà, avec Lorient qui encore une fois va dans ta surface et te fait peur, parce que Lucas Hernandez sur Fèvre, il y a peut-être pénalty en fin de compte. Et bon, la prestation en réalité, elle est très clivante. D'un côté, tu auras les optimistes qui te diront il y a encore du travail, et évidemment, je serai d'accord avec eux en partie parce que pas tous nos titulaires. Les gars, on sait très bien que Neymar, Verratti, Mbappé, les trois ne partiront pas d'un coup. Franchement, je pense que, allez, deux des trois restent, si ce n'est les trois en fait. Voilà. Je pense que celui qui a le plus de chances de partir aujourd'hui, c'est Verratti, tout simplement. Donc, bon, déjà, sur les trois, il y en a minimum un ou deux quand même qui vont revenir.
Les recrues, Dembélé, Kolo Muani, Francfort s'active sur le remplaçant, donc ça sent bon, surtout que le Bayern a signé Kane aujourd'hui, donc il devrait il se retire du dossier. Ça sent plutôt bon, voilà. Et puis au milieu de terrain, peut-être qu'on va faire un joueur d'ici à la fin du mercato. Bon bref. Et puis de l'autre côté, tu as ceux qui seront très pessimistes. Bon, d'abord parce qu'on a perdu 2 points. Moi, c'est ce qui m'embête le plus ce soir, en fait. Vous l'avez compris, c'est qu'on perd les 2 points. Euh, Et de l'autre côté, ben il y a cette possession stérile avec des joueurs qui sont pas Neymar, qui sont pas Verratti, qui sont pas Mbappé, tout simplement parce qu'ils manquent de folie, ils manquent de créativité et surtout leur palette n'est pas aussi large en fait. Lee Kang-in, on peut l'aimer comme on veut. La réalité c'est que ce soir il fait un bon match, hein, je vais pas cracher dessus, mais j'ai l'impression qu'avec ce joueur, il manquera toujours quelque chose, tu vois. Pour que ça se transforme en passe décisive, en but, pour qu'il fasse gagner des matchs, il va manquer quelque chose dans le dernier tiers, par exemple, la lucidité, la finition, le dernier geste. Mais ça, on le savait dès sa signature. Et j'espère qu'il va vraiment progresser là-dessus. Bon, bref, reprenons les performances individuelles parce que c'est là que c'est très intéressant. Bon, Donnarumma n'a pas eu grand-chose à faire, bien évidemment. Danilo, bon, force tranquille, voilà. J'aimerais quand même que nos défenseurs fassent plus de dépassement de fonction à la relance, hein, parce que avec ballon, on va en avoir besoin, même si tu me diras, vu le manque de mobilité chez nos milieux de terrain, à quoi bon avoir des défenseurs qui ont une certaine qualité de passe. Bon, Skriniar pareil, c'est vraiment pas les deux sur lesquels on s'attardera ce soir. Par contre, Lucas Hernandez, bon déjà il y a un peu plus de choses à dire. Quand il accélère, c'est pas souvent, mais en première mi-temps, il a fait un centre qui m'a fait penser à celui pour Benjamin Pavard contre l'Argentine en 2018. Euh, à la perte de balle, il agresse bien. Avec le ballon, les passes sont plutôt bonnes. Il y a eu des bons renversements, des prises de risque aussi. J'ai l'impression qu'il va nous faire une dinguerie à un moment donné. Il y a une passe. Alors en première mi-temps, oui, il y a la passe pour Vitinha sur la grosse occasion de Lorient où il ne prévient pas Vitinha de l'adversaire qui lui vient dans le dos. Et en seconde, Fèvre qui lui passe devant dans la surface de manière un petit peu bizarre. Et du coup, Lucas Hernandez qui est obligé de faire un geste pas très légal. Dans les tribunes, pathétique. Franchement, quand j'ai vu la banderole, on fait tous des erreurs, naître à Marseille en être une. Comme si tu choisissais ton lieu de naissance. Comme si Lucas Hernandez avait négocié lui-même le transfert de son père à l'OM alors qu'à ce moment-là, il était pas né, parce qu'il faut rappeler quand même que Hernandez est né à Marseille, certes, il y a vécu jusqu'à ses 4 ans, voilà, il n'a aucune attache là-bas parce que son père étant footballeur professionnel, il a juste signé là-bas en 1995, il les a quittés après, et voilà, c'est tout ce qui s'est passé en fait. Aujourd'hui, il a personne là-bas, et c'est un Madrilène, c'est un Espagnol, plus qu'un Marseillais bien évidemment. Voilà, le mec, ses premiers pas en équipe de France à l'époque, il parlait pas très bien français parce qu'il a grandi en parlant espagnol. C'est la réalité. Et même, il y avait la polémique comme quoi il se sentait plus espagnol que français. Donc, bon bref, c'est un sujet qui a eu lieu au moment de sa signature. Et vu le tollé que la story de Romain Mabille avait suscité sur les réseaux sociaux, je m'étais dit, bon, je pense qu'ils vont la fermer et ils vont pas faire de banderole. Ben, ils l'ont quand même fait. Et c'est un peu décevant, quoi. C'est un peu pathétique de te dire, les mecs se remettent pas en cause, quoi. Parce que ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Parce que de l'autre côté, ce genre de joueur qui se bat comme ça, qui à chaque fois est derrière l'adversaire, prend des risques et tout ça, c'est typiquement le profil qu'ils adorent. Bon bref, ne nous attardons pas là-dessus. Bon, de l'autre côté, il y avait Achraf. Alors Achraf, c'est un peu plus brouillon. Achraf, en fait, dans le jeu de possession de Luis Enrique au début du match, je me posais la question. Je me disais, comment on va réussir à jouer sur ses qualités en jouant aussi haut et face à des blocs aussi resserrés et aussi arrêtés. C'est-à-dire que en fait, le PSG, jeu de position, Achraf reçoit le ballon dans les pieds. En général, il n'en fait pas grand-chose quand c'est comme ça. Alors, premièrement, les contre-pressings. C'est vrai que c'est un très bon contre-presseur, et on l'a vu.
Sur l'occasion de Carlos Soler, il se bat, il fait un tacle, ça c'est pas mal. Mais déjà sous les autres entraîneurs, il était assez autosuffisant, disons, quand il était placé assez haut, par exemple en tant que piston. Il réussissait à récupérer des ballons sur des actions qu'il enclenchait tout seul, parce qu'évidemment ça suivait pas, il n'y avait pas de pressing à ce moment-là. Là, le pressing est collectif, il le suit. Donc les qualités de contre-presseur, ça c'est vrai que, franchement, en fait, c'est vraiment une de celles que je préfère chez lui. Et ensuite, bon, quand il y a des espaces, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu 2 ou 3 contres, et à chaque fois, ça passait par lui. C'est plutôt bien, même si parfois j'ai l'impression que c'est un peu le joueur bébête qui, dès qu'il voit une poche d'espace, se jette dedans. Voilà. Se jeter dans l'espace quand tu as le ballon n'est pas gage d'intelligence, hein, forcément. Et le dernier geste qui n'était pas là. Le dernier geste qui n'était pas là, alors qu'à l'Inter, il avait vraiment une finition très létale. Alors, il a parlé dans un bon français, tiens, à la mi-temps, face à Laurent Paganelli. Mais voilà, faut qu'il progresse dans le dernier geste, il faut qu'il joue beaucoup mieux les contres, parce que c'est des séquences, vous l'avez compris, où on joue sur ses qualités, et le problème, c'est qu'elles sont peu nombreuses. Donc il va falloir qu'il maximise là-dessus parce que sur le jeu de possession, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Quand il essaye d'aller chercher le défenseur, le titiller, essayer de le dribbler, en général ça finit en touche. Quoi. Il s'excuse, il fait son geste et puis ça part en touche. Quoi. Bref, devant, bon, Manuel Ugarte, bien évidemment. Là, c'est très très bon match, très bon timing dans les interventions, un volume de jeu absolument extraordinaire. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est sur l'occasion de Fabian Ruiz en fin de match. La cloche, c'est pour Carlos Soler je crois, qui est très belle. Et il en a déjà fait une en préparation. Je crois que c'était pour Marco Asensio, je ne sais plus contre quelle équipe c'était. Mais là, les cloches, il les maîtrise plutôt pas mal. Ça peut être intéressant techniquement. On sait très bien que c'est un joueur, quand les équipes en face vont presser, je pense qu'il fera d'autres matchs. Pas aussi bons que celui-là. Parce que là, c'est vrai qu'il était vraiment en pantoufle. Quoi. Lorient ont été très attentistes, mais de l'autre côté, ils ont bien joué, parce que d'abord, ils arrachent le match nul. Et de l'autre, alors j'ai vu Lorient recroqueviller dans leur dernier mètre, ça peut être gage de crainte, mais de l'autre côté, dans les duels, les 1 contre 1, les mecs ne se jetaient pas, les mecs n'avaient pas peur en fait. Voilà, il y avait aucun joueur chez nous qui provoquait de la crainte dans les 1 contre 1, et c'est bien ça notre gros problème en fait. Si tu veux continuer donc avec les joueurs qui étaient là ce soir, il va falloir qu'il fasse des matchs bien plus consistants, qu'il fasse des statistiques aussi pour être en confiance, pour inspirer la peur chez nos adversaires, ce qui me paraît pas gagné. Par exemple, un Vitinha fait 20 bonnes premières minutes, derrière, c'est plus sur la pente descendante qu'il est. Et au final, ce soir, bon voilà, il n'est pas ultra dangereux. Quoi. Notre prochain adversaire, ils vont pas faire un focus Vitinha lors de la préparation tactique pour la semaine prochaine. Quoi. Euh, Donc, évidemment, équipe assez prévisible. Bon, passons aux 2 relayeurs. Alors, les 2 relayeurs, j'ai pas bien compris parce qu'il y a eu du changement par rapport à la préparation. Vous me direz, évidemment, là ce soir, c'était pas non plus une équipe niveau Ligue 2 nationale qu'on a rien à foutre, qui est en match amical et qui se livre, comme le Havre par exemple. Là, c'était plus contrôlé. Mais de notre côté, chez nos relayeurs, beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins de mobilité, beaucoup moins d'appels. Alors que lors de la préparation, c'est vraiment ce qui me plaisait chez eux, cette volonté d'aller vers l'avant, de toujours bouger, que ce soit sur la largeur, mais aussi des mouvements un petit peu verticaux dans les demi-espaces. Là, on les a un peu moins vus, et j'espère que ça va revenir, voilà, parce que ça a participé à notre monotonie, en fait. Pour moi, il y a 2 choses. Il y a 2 choses avec ballon qui m'ont vraiment déplu. Euh, le manque de qualité individuelle dans les 1 contre 1, est-ce que ça m'a déplu? Non, parce que je m'y attendais en fait, au vu de l'équipe qui était alignée. Tu peux pas dire, oh les gars, ça y est, il faut qu'ils dribblent les mecs, faut que Marco Asensio fasse un dribble et porte le ballon sur 30 mètres. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais 2 choses, le manque de mobilité de nos relayeurs et devant, très très peu de ballons face au jeu en fait. Les offensifs, Gonzalo Ramos, pareil, là c'est l'exemple parfait. Il a touché des ballons quasiment que dos au but. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc à partir de là, c'est compliqué. Alors, c'est du ressort du porteur de balle, d'essayer de lancer dans la profondeur, travailler les automatismes à l'entraînement, et bien évidemment de ceux qui n'ont pas le ballon, hein, de faire un peu plus d'appel, même si c'est compliqué face à des défenses qui jouent aussi bas, et avec une équipe jouant aussi haut,
avec autant le ballon, disons. Bon, comme j'ai dit, Vitinha a plutôt bien démarré son match. La quasi-totalité de ses passes sur la première demi-heure, c'est vers l'avant. C'est des gestes qui sont justes, qui sont fluides. Derrière, ça disparaît un petit peu. Il y a la bonne frappe en deuxième mi-temps qui passe juste au-dessus, je crois. Euh, mais sinon, bon, on l'a un petit peu perdu. Je remettrais peut-être aussi ça sur le physique. Le fait qu'il y a eu la préparation, c'est l'été, même s'il ne fait pas non plus une chaleur étouffante dehors. Euh, voilà, Luis Enrique a attendu aussi un petit peu pour faire son coaching. Et à côté, alors Warren, c'est un match qui te remet les idées en place avec lui, euh, parce que il a été, enfin, il a que 17 ans, mais encore une fois, ça nous ramène un peu à la réalité, quoi. Tous les mecs qui te disaient il faut qu'il soit titulaire et tout ça, bon, j'ai envie de dire, bon, je vais dire ce que je pense tout simplement. Si tu veux prétendre à la Ligue des Champions, si tu veux être un club top 8, top 5 européen, en réalité, Warren Zaïre-Emery, il fait des choses simples. C'est ce qui fait plaisir. Il va à l'essentiel. Il a de la personnalité et physiquement, il est très développé. Mais je ne le rangerai pas dans la catégorie des cracks, mais vraiment les cracks générationnels, quoi. Les mecs qui méritent d'être titulaires. Je pense que c'est plus le genre de jeune qu'il faut avoir en quatrième, cinquième option dans ton milieu à 3. Comme ça, tu lui mets pas la pression, tu lui donnes un temps de jeu conséquent, bien évidemment, hein, 20-25 matchs par saison, mais ne fais pas reposer ton milieu de terrain sur lui, quoi. Titulaire, peut-être que la marche est un peu trop haute. Alors, je suis peut-être dur, hein, c'est son premier match qui est plutôt moyen, même si la saison dernière, il y en avait aussi où par moment et globalement, de toute façon, les supporters parisiens ont le chic d'en faire beaucoup trop avec leurs jeunes, hein. Mais ça, toute la saison dernière, on l'a rabâché en débrief. Warren Zaïre-Emery fait des choses simples. Ça fait plaisir de le voir aller à l'essentiel. Encore une fois, rien de transcendant. Voilà. Euh, Là, j'étais un peu dur en disant rien de transcendant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas te porter le ballon sur 40 mètres. Dans le dernier tiers, j'aimerais beaucoup qu'il fasse des gestes avec un peu plus d'instinct. Voilà, c'est-à-dire beaucoup plus première intention, un peu plus fluide et décisive, bien évidemment. Donc voilà pour lui. Bon, alors devant, Lee Kangin, évidemment, des trois, ça a été le meilleur, hein, parce que c'est celui que tu trouves entre les lignes, c'est celui qui se déplace bien, c'est celui qui a un petit peu l'étincelle dans la semelle, qui réussit à trouver des angles de passe qui sont assez difficiles pour tout autre joueur, qui réussit à faire progresser le jeu, qui se donne, voilà. Donc ça fait plaisir, mais comme je le disais en début de vidéo, j'ai l'impression qu'avec ce joueur, on aura toujours cette petite frustration de se dire, mince, si dans le dernier tiers, pareil, il joue plus avec son instinct, s'il travaille plus sa finition, bah, il aurait fait un meilleur match. Il aurait fait un meilleur match, ce serait plus abouti. Voilà. Les matchs aboutis à 100%, j'espère qu'on en aura beaucoup avec Lee, parce que c'est pas ce que je pense. Marco Asensio, bon, sûrement le pire parisien sur la pelouse, c'est pas compliqué. Ce qui me gêne, et constat terrible qu'on fait, c'est que de l'autre côté, alors j'ai pas regardé le match, on va pas se mentir, hein, mais visiblement il était bon, et puis surtout ils ont gagné 3-0. Xavi Simons, avec le RB Leipzig, pendant que Marco Asensio, au même poste que Xavi Simons, au PSG, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Heureusement, le contrat est jusqu'en 2026, hein, c'est pas voilà, c'est 3 ans, pas 5, parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Enfin, je trouve pas grand-chose, hein. Les circonstances atténuantes, pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup, hein. Alors, ben, il y a la frappasse qui te mettra à 30 mètres une fois tous les 3-4 matchs. Mais sinon, très compliqué. Et Gonzalo Ramos, bon, bah, on l'a très peu vu. Euh, bon, comme je l'ai dit, il a touché beaucoup de ballons de haut but et du coup, c'est compliqué. Si j'avais un truc à redire sur son match, ce serait peut-être le manque de mouvement. C'est vrai que je m'attendais à avoir un attaquant un peu plus mobile quand tu as le ballon. Sans ballon, il n'y a pas de problème. Il court, il s'arrache, parce qu'il suit le porteur, pas de problème. Ça, c'est pas bien. C'est bien, pardon. Par contre, quand on a le ballon, ouais, faut qu'il progresse sur la mobilité, parce que là, on est plus sur du Icardi que du Cavani, quoi. C'est quelqu'un, voilà, pas fait beaucoup d'appels. Euh, J'en attends un peu plus dans cette dimension-là. Après, il est là depuis 3 jours. Franchement,
Voilà, enfin, je vais pas regarder son match plus que les autres parce que j'en attendais rien, disons. J'en attendais rien du tout. Bon, les entrants, Fabian Ruiz, il a eu son occasion. Bon, bah, c'est manqué. Euh, Carlos Soler, pareil, bah, il en a eu deux. Bon, rien à signaler. Et Kitike. Alors, c'est bizarre quand même de voir Luis Enrique te dire hier regardez mes actes, ils vous donneront ma position. Ben, les actes aujourd'hui, c'est pas convoquer Neymar et Verratti, mais on sait que Ekitike, le PSG ne compte pas sur lui, comme Neymar et Verratti. Pourtant, il rentre. Il est dans le groupe et il rentre ce soir. Ça, je comprends pas trop, hein, parce que même Renato, je crois qu'il est pas dans le groupe. Le PSG lui a dit qu'il comptait pas sur lui. Si je dis pas de bêtises, hein, là je parle avec mes souvenirs. Euh, mais voilà. Bon, bref, Canal s'est contredit, puisque au début du match, il nous disait ça a repris les négociations entre Mbappé et le PSG. Laurent Paganelli en plein match vient te dire non. Au club, on me dit qu'en fait, rien n'a repris du tout. Et dans le même temps, tu as Loïc Tanzi qui a fait un papier avec Damien Degord dans l'équipe. Lui, carrément, il a fait une synthèse de ce que Canal nous disait. Alors, les négociations ont repris, mais pas d'avancée. Bref, voilà où on en est un petit peu dans ce dossier chaud. Franchement, plus le temps passe, plus je, je- je me résigne à le voir dans notre équipe le 1er septembre, parce que ben, ça me paraît. J'ai vraiment l'impression que le mec est très très motivé à l'idée de rester. Bon, bref, bonne soirée à tous, la team Notif. Bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Évidemment, hein, en point positif, il y a le pressing. Voilà, je l'oubliais, mais le fait d'enclencher très rapidement, d'être tout de suite à 4 ou 5, d'avoir le bon timing pour mettre le pied, ça c'est pareil. Alors, Ugarte, le problème, c'est qu'il fait quelques fautes. Alors, il s'énerve après l'arbitre. Ben oui, je pense que Vitinha a dû lui dire qu'en France, c'est différent, ça siffle beaucoup plus facilement et il va falloir qu'il s'y habitue, bien évidemment. J'aurais beaucoup de regrets si Verratti part parce que, avec Ugarte, j'ai l'impression que ce serait un duo plutôt intéressant. Euh, Parce que Verratti avec le ballon apporterait beaucoup plus qu'Ugarte, et surtout parce que sans ballon, Verratti, son côté aboyeur est assez sous-coté. Hein, c'est vrai que Verratti, c'est quelqu'un qui, en matière de contre-pressing, est assez bon, tacle, récupère des ballons très haut, et donc les deux là, franchement, rien que pour la récupération, j'aimerais bien les voir ensemble. Voilà. Et ça renforcerait mes regrets de voir Marco partir. Bref, bonne soirée à tous, ciao, et n'oublions pas aussi que ce soir, j'oubliais ce chiffre, 6 des 11 joueurs découvraient la Ligue 1. Ce championnat si particulier où tu as besoin de t'ajuster, comme je disais au niveau des fautes pour Ugarte, au niveau des duels par exemple pour un Lee Kangin, même si ça par contre c'est un plutôt bon point pour nos recrues. Physiquement, elles n'étaient pas par terre au premier contact. Lee Kangin les a très bien gérées, très bien gérées. Marquinhos, Marco Asensio un peu moins. Ah oui d'ailleurs, Marquinhos sur le banc, bizarre, bizarre cette décision. Après, voilà, un petit détour là-bas, ça peut vraiment pas lui faire de mal. Je ne sais pas s'il était blessé ou pas, il faudrait voir, il faudrait confirmer parce que, en fait, le truc c'est que mettre Marquinhos sur le banc, d'un côté, je suis content parce que ça peut lui remettre les idées en place, mais le problème c'est que derrière la charnière Skriniar-Danilo, elle fait pas rêver, hein, franchement. Tu penses à leur bourde euh, en préparation et leur manque de vitesse, bon, sur les premiers appuis, c'est compliqué. Ce soir, on n'a pas été pris au dépourvu. Ce soir, c'est plus Lucas qui nous a fait un peu peur, faut dire la vérité. Mais voilà, pour les autres matchs, c'est pas la charnière du siècle, hein, c'est pas celle qui m'attire le plus, hein. Mais bon, on va voir ce que ça va donner par la suite. Bonne soirée à tous et on se retrouve très vite pour reparler de nos dossiers mercato. Ciao les amis.